Aujourd'hui, on répond à la question « Comment revenir à Dieu lorsque nous nous sommes éloignés de lui? » Comme croyants, il nous arrive tous des moments où on s'éloigne de Dieu, où on prend des mauvaises décisions, où on fait des choix qui font en sorte qu'on s'éloigne de Dieu. Parfois un peu, parfois malheureusement beaucoup. Parfois on s'éloigne très loin du Seigneur. Que ce soit par nos comportements, nos paroles, nos pensées, ou par certaines dépendances dans nos vies, par un péché, par une mauvaise habitude. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu comme chrétien, c'est très important d'apprendre comment on peut faire pour revenir à lui. Parce que ce qui se passe en nous lorsqu'on s'éloigne de lui, c'est qu'on se sent comment? On se sent honteux. On se sent coupable. Parfois, on est dur avec soi-même. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment t'accompagner, te guider afin de t'aider à revenir à Dieu lorsque tu as honte de toi, lorsque tu fais des choses que tu regrettes, lorsque tu parles d'une façon qui blesse quelqu'un. J'aimerais t'aider aujourd'hui à revenir à Dieu et te donner des trucs pour revenir à Dieu. Le réflexe normal quand on pêche, qu'on s'éloigne du Seigneur, c'est de faire comme Adam et Ève ont fait. Lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit qu'ils se sont cachés. Et on a tendance aussi à fuir et à se cacher lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Mais aujourd'hui, je t'invite à ne pas fuir parce que tu as honte, mais plutôt à courir vers lui, à courir vers Dieu parce qu'il t'accueille. Et le titre de mon petit message aujourd'hui, c'est un titre un peu spécial, c'est « Jette-toi dans le lac ». Jette-toi dans le lac. Et bientôt, tu vas comprendre pourquoi j'ai ce titre un peu rigolo aujourd'hui. Et je vous parle d'un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre. Et c'est un disciple du Seigneur, un homme formidable avec un caractère, un homme qui est fougueux, un homme qui fait des grandes déclarations à plusieurs reprises dans la Bible. Et à un moment donné, il va dire Jésus, moi jamais, je ne vais jamais te renier, je suis même prêt à mourir pour toi, Jésus. Et Jésus va lui dire, lorsque le coq va avoir chanté 2 fois, tu vas m'avoir renié par 3 fois. Et malheureusement pour Pierre, cet événement-là est arrivé. Jésus a été arrêté et alors que Pierre était près du temple, il y a des gens qui l'ont reconnu parmi la foule. Ils lui ont dit « Ah, mais tu étais avec lui, toi aussi, tu étais avec Jésus. » Et là, Pierre, à 3 reprises, il va renier Jésus. À 3 reprises, il va dire « Non, je ne le connais pas. » La Bible nous dit même qu'il va aller jusqu'à jurer, jusqu'à sacrer en bon québécois pour se dissocier, se distancer de Jésus. Et après avoir renié Jésus par 3 fois, un coq va chanter. Et là, Pierre va réaliser qu'il vient de faillir, qu'il vient de trahir Jésus, qu'il vient de laisser tomber Jésus, qu'il vient de faillir à son engagement envers son ami et envers son Dieu. Et la Bible nous dit que Pierre va pleurer amèrement. Et peut-être que tu as déjà vécu des moments comme ça, où tu t'engages à vivre pour Dieu, où tu prends des décisions de pureté, de sainteté dans ta vie, mais où malheureusement, toi aussi, tu as failli, tu as tombé, tu as déçu le Seigneur et tu t'es déçu toi-même. Et Pierre va pleurer amèrement. Et on arrive dans notre texte principal aujourd'hui, dans Jean 21. Jésus va être mort, il va être aussi ressuscité. Et là, on arrive dans Jean 21. Il va y avoir cette rencontre entre Jésus et quelques disciples. Et je vous le lis maintenant. Au verset 4, c'est dit ceci. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Et dès qu'il eut entendu que c'était Jésus, Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet
plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Et là, les disciples sont là. Le texte nous dit un peu plus tôt qu'ils ont pêché toute la nuit, essayé de prendre du poisson. Ils n'ont pas réussi à prendre aucun poisson. Et là, il y a quelqu'un qui arrive sur la plage. Ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Cet homme-là va leur dire, « Jetez vos filets de l'autre côté de la barque. » Et alors qu'ils vont le faire, un miracle se produit. Les filets se remplissent de poissons. Et là, Jean, le disciple que Jésus aimait, Jean va dire à Pierre, « Pierre, c'est le Seigneur! » Et là, Pierre va agir de façon absolument extraordinaire. Il va se rhabiller et il va se jeter dans le lac. Il va se jeter à l'eau sans hésitation. On voit le caractère fougueux de Pierre encore une fois. Il se jette dans le lac et il part à la rencontre de Jésus à la nage. Mais il n'attend même pas les autres. Il ne va même pas aider les autres à ramasser les poissons. Il court vers Jésus, il nage vers Jésus, il se jette dans le lac. Et voici aujourd'hui mon point. Voici aujourd'hui comment on doit revenir à Jésus lorsqu'on s'est éloigné de lui. On ne doit pas attendre. On ne doit pas rester de notre côté dans la culpabilité et dans la honte, mais on doit rapidement revenir à lui. On doit se jeter dans le lac, courir vers lui et dire, « Seigneur, j'ai failli, j'ai péché, j'ai manqué, pardonne-moi, je reviens à toi. » Une des raisons pourquoi on ne fait pas ça souvent et qu'on reste loin de Dieu et on reste dans la honte et dans la culpabilité, c'est qu'on comprend mal comment Dieu nous accueille. On comprend mal la grâce de Dieu. On comprend mal le pardon de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu reviens à Dieu, Dieu t'accueille, Dieu te reçoit. Pour t'expliquer comment Dieu t'accueille et comment Dieu te reçoit, je te lis ce texte dans Luc 15, qui est la parabole du fils prodigue. Et je lis, et ce fils qui a mal agi envers son père, qui est parti et qui vit maintenant dans la honte, dans la pauvreté, qui revient vers son père. Et voyons comment son père le reçoit. Verset 20. « Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as péché, tu as commis quelque chose, ça fait peut-être quelque temps ou quelques années, reviens à lui aujourd'hui. Jette-toi dans le lac comme Pierre a fait. Cours vers le Père parce que le Père céleste t'accueille. Il n'y a pas de jugement envers toi, il y a du pardon pour toi, il y a de l'amour pour toi. Ne reste pas une minute de plus loin de Dieu. Peut-être que dans cette pandémie, tu as été pris dans un tourbillon de colère, de frustration, de déception. Peut-être que tu n'es pas encore revenu à l'Église. J'aimerais te dire, Dieu t'aime, Dieu t'accueille, Dieu te tend la main aujourd'hui. La bonne façon pour un chrétien de revenir à Dieu lorsqu'il s'éloigne de lui, c'est de revenir à lui rapidement, de tout son cœur, avec humilité, avec sincérité. Et lorsque tu fais cela, Dieu t'accueille et Dieu te prend et Dieu te guérit. Peut-être que ton cœur est blessé, brisé aujourd'hui. Reviens à Dieu. Ne passe pas une seconde de plus loin de lui. Jette-toi dans le lac. Agis promptement. Bouge. Laisse faire le reste. Le plus important, c'est que tu reviennes à lui aujourd'hui et il t'accueille. Et c'est à toi que je parle. Je prie que tu reçoives et que tu reviennes à Jésus. Et j'aimerais prier pour toi et je prie qu'aujourd'hui soit un jour où des dizaines et des centaines et pourquoi pas des milliers de personnes vont revenir à Dieu. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui entend ce message. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui pour différentes raisons se sont éloignés de toi. Éloignés un peu, éloignés beaucoup, éloignés depuis peu de temps ou éloignés depuis longtemps. Je prie pour chacune de ces personnes. Je prie qu'ils puissent revenir à toi.
J'ai pris qu'ils puissent savoir que tu les aimes, les accueilles, les reçois. J'ai pris qu'ils se jettent dans le lac, comme Pierre a fait, qu'ils reviennent vers toi. Alors que Pierre était amèrement déçu de lui, il est quand même revenu à Jésus. Et par la suite, il y avait une destinée et des plans pour sa vie extraordinaires que Dieu lui communique. Et je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici, je te prie que tu les accueilles alors qu'ils reviennent à toi. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. Passe une super belle fin de journée. Bye bye.